je vais vous lire un texte que j'ai écrit en 2016, à l'époque où j'étais encore matérialiste, mais qui représente comme une espèce de le cri de mon âme. C'est encore difficile pour moi de le lire aujourd'hui. Mais qui suis-je au fait? Je suis né des ténèbres, descendant du néant. Je suis le bourgeon d'une des milliards de branches qui me relient aux racines de l'existence, composées de particules datant de l'origine de l'univers. À mon commencement, je n'étais que faim, froid et fatigue. Aujourd'hui, je suis une myriade de questions. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout ça? Où dois-je aller? Que dois-je faire? Et bien entendu, qui suis-je au fait? Armé du langage et des outils réflexifs qui sont dans l'air du temps, le rationalisme et la science, la question qui suis-je ne résiste pas longtemps. Je suis l'agencement original de toutes mes expériences vécues dont j'ai le souvenir et des liens que j'ai pu établir entre eux. À chaque seconde, mon inconscient traite les informations transmises par mes 5 sens, les interprète en fonction de nos expériences et prend une décision avant même qu'elle n'émerge à mon conscient. Vous savez, cette illusion que le libre arbitre n'existe pas, hein. J'étais là-dedans en 2016. Chaque nouvelle expérience dépendant de ma précédente, la répétition de ce cycle cimente mon être, me rendant de plus en plus prévisible, destiné à avancer sur des rails jusqu'au terminus de l'existence. Mon libre arbitre n'existe que dans un imaginaire, fruit de mon ego, qui refuse d'accepter le déterminisme implacable de la vie. Non, ce n'est pas possible, il doit y avoir plus à dire, plus à faire. Oui, nous dit la culture, la littérature, l'histoire humaine, l'imaginaire, l'irrationnel, l'interdit, tout ce qui est proscrit, sale, vil, banal, tout ce qui reste d'humanité dans cet univers rationalisé. Qui suis-je? Je suis en quête perpétuelle depuis ma naissance, programmé pour ne jamais m'arrêter, pour aller plus loin, quand bien même la terre est-elle plate, quand bien même je risque de tomber de ses bords dans un abysse sans fond, j'irai car je veux savoir, je veux voir, je veux nourrir mon esprit d'expériences toujours plus savoureuses, plus originales, les unes que les autres, toutes contradictoires, pour créer des embranchements qui emporteront mon esprit et mon corps ailleurs, pris par surprise, béat d'émerveillement, trouver un trésor et le perdre pour un autre que je n'ai pas encore, que je n'aurai peut-être jamais, mais qui est plus magnifique et mystérieux que tous ceux que j'ai eus auparavant. Qui suis-je? Je suis le dégoût, la paresse et l'ennui. Tout m'est connu. La vie a perdu ses mystères. Tous les dieux anciens et nouveaux sont morts. L'homme-dieu s'est hissé à leur place, déféquant de son âme putride sur leurs trônes idéaux, jadis immaculés et purs. Je sais tout, je vois tout. La composition des choses n'a plus de secret. Tout est molécules, atomes, et le peu d'inconnu a perdu toute saveur. La théorie des cordes, le Big Bang. Quelques mots simples pour tenter de cerner l'incernable, appréhender l'inappréhendable, voler le tour du magicien, sans y réinsuffler la moindre magie.